tous. Dieu est à l'œuvre ce matin. Dieu est à l'œuvre non seulement dans la CVN, mais pour son Église élargie. Je crois qu'il parle à des hommes et des femmes un peu partout comme ça en France. On entend des témoignages comme ça où Dieu dit « Église, restez unis. Église, restez dans mon amour. Église, restez centrée sur Jésus. » Et ce matin, je voudrais vous parler de l'Église. Dieu a mis un message sur mon cœur qui concerne l'Église. Il m'a dit, Seigneur, tu vas parler de l'Église ce matin. Quand j'entends Thierry parler de tout ce que vit l'Église, je me dis, mais Seigneur, tu es tellement opportun. Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler du bâtiment. Je ne vais pas vous parler de la nouvelle peinture qu'on a faite. Mais je vais vous parler de l'Église de Jésus. L'Église telle que nous la vivons en tant que chrétiens. L'Église que Jésus a bâtie. L'Église que Jésus aime. Et pour ceux qui ont reçu récemment Jésus dans leur vie, ou qui ne comprennent pas bien encore le fonctionnement de l'Église, c'est possible, qui sont nouveaux dans l'Église, il est juste de comprendre que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est la communauté de tous les vrais croyants, quelles que soient nos origines. Comprenons que l'Église, c'est moi, l'Église, c'est toi, l'Église, c'est nous ici dans ce lieu, mais c'est aussi tous les chrétiens qui se rassemblent chaque dimanche ou chaque lundi, mardi, mercredi. Mettez-y le jour que vous voulez. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je serai parmi eux. Et ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église avant toute chose. Éphésiens 5:25 jusqu'au 27 nous dit « Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Waouh, quel challenge! Ça, c'est l'Église. Ça, c'est nous. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quelle importance elle a, cette Église, mais elle a toute son importance. Si on s'attache à Jésus, si on s'attache à comprendre qui est Jésus, mais alors, quand on lit ce texte, Christ a aimé l'Église, il s'est donné pour elle. C'est-à-dire que Jésus s'est sacrifié pour cette Église. Elle a une importance qui dépasse tout le prix qu'on pourrait lui donner. Si tu t'intéresses à Jésus, si on s'intéresse à la chrétienté, si on s'intéresse à tout ce qui tourne autour de Jésus, mais on ne peut pas mettre de côté l'Église. C'est tellement important. L'Église. Jésus s'est sacrifié pour son Église. Il a donné sa vie. Il a aimé son Église au point de mourir sur la croix pour elle. L'Église a une valeur inestimable. L'Église est un organe vivant que Jésus aime et que lui-même a construit. Matthieu 16, 18 nous dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Amen. Jésus a bâti son Église. Et il existe bien des manières de la vivre. Nous ici, on la vit le dimanche matin, en communauté d'une centaine ou 200 personnes. D'autres la vivent dans des maisons. D'autres la vivent en semaine. D'autres la vivent dans d'autres pays. Il y a bien des manières d'exprimer l'Église. Il y a bien des manières de vivre l'Église. Il existe bien des manières de la décrire. Et la Bible nous décrit l'Église de plusieurs façons. Il y a des comparaisons qui sont là pour aider à comprendre ce qu'est l'Église. La Bible la compare à plusieurs choses. Et chacune de ces comparaisons nous permet de comprendre la richesse de cette Église. La diversité des membres, la diversité de missions, la diversité de qui nous sommes. Mais nous sommes l'Église. Dans la Bible, l'Église nous décrit aussi comme une famille. Nous sommes une famille. Et c'est ce chant qui a été composé par nos amis Stéphanie et Vincent Corvdire. Nous sommes une famille, unis d'un même esprit. Nous sommes une famille. L'Église la compare comme une famille. On retrouve ça dans 1 Timothée au chapitre 5, versets 1 à 2. Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Et cette comparaison, elle est une réalité. Et c'est pour ça aussi que je suis heureux de venir le dimanche matin.
Parce que je sais que je vais trouver des frères, je vais trouver des sœurs, je vais trouver des pères, je vais trouver des mères. Je sais que je vais trouver une famille élargie. Je sais que je vais trouver des gens sur qui je peux compter. Je sais que je vais trouver des gens avec qui je peux prier. Je sais que je vais trouver ici des gens avec qui je vais me rejoindre vers Christ. Et c'est ça l'essentiel de l'Église. C'est là où nous nous rejoignons. Peu importe nos différences, peu importe d'où nous venons. Là où je me rejoins avec toi, c'est avec Christ. Là où je pourrais avoir une communion avec toi, c'est dans la prière. Là où je pourrais me lier avec toi, c'est avec Christ. Amen. C'est toi, c'est moi et c'est Christ. Amen. Une chose est sûre, c'est que le désir de Dieu est que nous puissions vivre dans notre relation avec Dieu, vivre ensemble comme des frères et des sœurs sur ce modèle biblique. C'est un encouragement que dans ce verset que Paul donne à Timothée, dans ce but de voir l'Église irréprochable, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est un encouragement aussi à nous, pour nous, à pouvoir vivre l'Église ensemble, comme des frères et sœurs. Alors je ne sais pas quelle conception tu as de la famille. Je sais que c'est compliqué si je te dis on va vivre comme des frères et sœurs et que derrière tu as un déchirement dans ta famille et que c'est compliqué pour toi. L'image sera déformée. Mais nous avons un Père qui est parfait. Nous avons un Dieu qui a posé un modèle familial qui est parfait. Ne reste pas les yeux fixés sur ce que tu as pu vivre dans le modèle familial. Peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il est déchiré, peut-être qu'il est compliqué à vivre. Mais le modèle familial que nous propose Dieu, ce modèle de l'Église, une famille, il est parfait. Il est parfait parce que c'est Jésus qui a bâti ça. Oui, il l'a bâti sur des hommes et des femmes, mais c'est lui qui l'a bâti. C'est lui qui l'a construit. C'est lui qui la rend saint. L'Église est une famille, nous sommes des frères et sœurs. Et si nous sommes des frères et sœurs, c'est que nous sommes égaux devant Dieu. Il n'y a pas de différence. Dieu ne va pas dire, oh, bah toi, t'es un pasteur, t'es un ancien, t'es un diacre, alors tu as plus de place. Toi, tu viens juste chauffer une chaise le dimanche, alors tu as moins de place. C'est pas ça la famille de Dieu. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Nous aurons tous des comptes à rendre, quelle que soit notre position, quel que soit ce que nous aurons comme rang social, quel que soit ce que nous aurons comme position dans l'estrade. Moi ici devant vous, vous ici devant, nous aurons le même compte à rendre devant Dieu. Nous sommes égaux, nous sommes tous pareils devant Dieu, parce qu'il nous a fait de manière unique dans notre diversité. Nous avons un seul cœur, c'est celui de Jésus, unis d'un même esprit, couvert par son sang. Amen. Nous sommes une famille. Bien entendu, je ne parle pas que de la CVN. Nous avons en dehors de cette église locale d'autres frères et sœurs. Et nous pouvons vivre avec ces frères et sœurs. Nous devons prier pour ces frères et sœurs. Nous devons penser à eux dans nos prières. Nous devons penser à eux dans nos relations. Oui, parfois c'est difficile parce qu'il y a des divergences de doctrine, on va dire, des divergences de pensée. Mais ce sont des frères et sœurs, unis en Christ. Unis en Christ. À travers l'Église, nous sommes appelés à vivre les uns les autres à travers l'amour de Jésus. Et c'est un premier encouragement que nous donne la Bible. Bien sûr, il y a plusieurs comparaisons. Et je vais juste en prendre 3 assez rapidement et mon message sera assez rapide. Galates au chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je vais prendre ma deuxième comparaison. La Bible compare l'Église aussi avec le sarment, une vigne. Jésus compare sa relation avec l'Église et Dieu le Père comme une vigne. Dans Jean 15, on va retrouver ça à partir du verset 1. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Le cep, c'est le pied de vigne et les sarments, ce sont les branches qui partent du cep et qui portent du fruit. Et l'Église est amenée à porter du fruit. Et c'est en ça que je vois cette comparaison. Dieu nous dit, oui, vivez comme une famille, mais portez du fruit. Portez du fruit parce que vous êtes appelés à être nourris par Jésus. Vous êtes appelés à être nourris par celui qui a bâti cette Église. Nous sommes appelés à être nourris par celui qui nous donne le fruit. Nous produisons du fruit, mais par celui qui nous donne la racine, par celui qui nous donne la puissance, par celui qui nous donne la grâce de produire ce fruit. L'Église est appelée à produire du fruit. C'est un but qui est nécessaire si nous voulons montrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu le chemin pour aller à lui. Parce que c'est lui qui est la source de notre fruit. Dans cette comparaison, Jésus invite l'Église et nous invite à garder notre message centré sur l'Évangile, centré sur Jésus, à fuir les débats. Et c'est ce que j'entendais dans ce que tu disais, Thierry, fuyez ces débats. Fuyez ce débat, centrez-vous sur Jésus. Recentrez-vous sur qui fait votre unité. Peu importe votre décision, centrons-nous sur Jésus. Il est la réponse. Il est la réponse. Dans cette Église, continuons de proclamer l'Évangile. Dans l'enseignement de la Bible, restons attachés quoi qu'il arrive à Jésus. Ne restons pas attachés à des idées primaires, à des idées sommaires, à des idées de débat. Fuyons ces débats, restons attachés à Jésus. Et quand on parle de fruits, on parle nécessairement d'un passage de la Bible qui en parle. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et quand je pense à ces 9 fruits de l'esprit, quand je pense à Galates 5, 22 et que je repasse ces 9 fruits, je me pose la question. Et je pose la question à l'Église aussi. Est-ce que les fruits sont manifestés par l'Église? Est-ce que je manifeste l'amour? Est-ce que je manifeste la joie? Est-ce que je manifeste la paix? Je ne vais pas tous les faire. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais si l'Église veut manifester ses dons de la meilleure des façons, je dis bien de la meilleure des façons, il est important de ne pas oublier que ces fruits sont manifestés par l'œuvre de Jésus dans nos vies. C'est Jésus qui manifeste ses fruits en nous. Tu peux te débattre autant que tu veux avec tes sentiments humains. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, ces fruits, ils seront imparfaits. Si nous voulons manifester des fruits qui sont justes, des fruits qui sont parfaits, alors laissons Jésus manifester ses fruits dans nos vies, à notre place. Et ça nécessite d'abandonner. Ça nécessite d'abandonner et de laisser place à Jésus dans nos vies. Ça nécessite peut-être de dire à Dieu, ça je te laisse, la maîtrise de soi, je ne sais pas faire, Seigneur. C'est compliqué pour moi. Je ne sais pas faire. Mais je sais que toi, Seigneur, en moi, tu vas pouvoir produire ce fruit. Demande à Dieu, il te sera donné par grâce. Demande à Dieu et il te sera donné par grâce. Ton caractère va changer. Si tu demandes à Dieu, si tu fais des efforts, bien sûr, tu feras des efforts par toi-même, mais demande à Dieu de faire cet effort pour toi. Ça paraît bizarre comme parole. Demande à Dieu de faire cet effort pour toi. Et pourtant, Dieu a fait l'effort de se sacrifier à la croix. Il a fait l'effort avec amour, avec puissance. Et ce qu'il peut faire dans ton cœur est bien plus grand encore. Il représente tout ce sacrifice qu'il a fait à la croix. Ça, Jésus peut faire ça dans ta vie. Lui est capable de transformer les vies. Lui est capable de sortir le meilleur fruit de son Église. Vivons comme une famille. Produisons du fruit. Et je prendrai une
Troisième comparaison, l'Église et le champ. On retrouve ça dans 1 Corinthiens. L'Église est un ouvrier. L'Église est l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ, l'édifice de Dieu. La Bible compare l'Église comme des ouvriers. Nous sommes son champ, son édifice. Mais la Bible dit aussi qu'il y a peu d'ouvriers et que la moisson est grande. Et c'est pour ça que nous devons produire des fruits, pour être efficaces. Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Oui, nous sommes peu. Il y a beaucoup à récolter dans ce monde. Il y a beaucoup de gens dehors qui sont dans le désespoir. Il y a beaucoup de gens dehors qui ne connaissent pas Dieu. Je remercie Dieu de cette grâce qu'il m'a donnée de le connaître. Je remercie Dieu de cette grâce qu'il m'a donnée de changer ma vie. Seigneur, tu es tellement grand, tellement puissant. Je te prie de toucher les cœurs en dehors, Seigneur. Produis du fruit en nous, Père. Produis du fruit en nous, Seigneur. Remercions Dieu parce que nous sommes efficaces grâce à lui. Nous sommes une famille efficace grâce à lui. Nous sommes des ouvriers efficaces. Et l'évidence aussi que je vois dans ce texte, c'est quand on est le champ, quand on est les ouvriers de Dieu, quel patron ne voudrait pas avoir son ouvrier en bonne santé? Quand je vais au travail mes patrons, ils ne souhaiteraient pas que je tombe malade. Ils font en sorte que j'aille bien pour que mon travail soit efficace, pour que je sois productif. Dieu s'occupe de ta vie. Dieu s'occupe de ta vie. Soucie-toi des besoins de Dieu, soucie-toi des besoins du royaume. Tu verras que toutes choses iront dans le bon sens pour ta vie. Dieu va prendre soin de toi. À chaque jour suffit sa peine. C'est une parole qui est réelle. Dieu va se soucier de toi parce que tu es son ouvrier. Amen. Quel agriculteur aussi voudrait voir son champ malade ou rempli de cailloux? Jésus nous compare à son champ. Il n'irait pas semer dans un champ qui est malade, dans un champ qui n'a pas la bonne terre. Dieu veut semer la bonne terre en toi. Et peut-être que quelquefois, ça nécessite de retourner cette terre. Peut-être que quelquefois, ça nécessite de remuer un peu ce qui est en toi. Laisse Jésus remuer ce qui est en toi. Laisse Jésus pénétrer au plus profond pour que tu produises un fruit qui est bon, qui est juste, qui est parfait. Parce que nous appartenons à Jésus, lui s'occupe de nous. Ce matin, demande la guérison à ton Dieu. C'est aussi mon message ce matin. Dieu veut prendre soin de toi, de ton corps, de ton esprit. Demande-lui la guérison. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est juste, parce que tu es son serviteur. Demande à Dieu une grâce ce matin sur ta vie, parce que son désir, c'est de voir son Église en bonne santé. Son désir, c'est de voir une Église fertile. Son désir, c'est de voir une Église bâtie sur du solide. N'aie pas peur de demander à Dieu ce matin, parce qu'il est bon en tout temps. En tout temps. Amen. Ce matin, j'ai juste pris 3 comparaisons pour décrire l'Église. Et on peut en trouver dans la Bible. Il y a plein d'autres comparaisons comme ça. J'en ai juste choisi 3 parce que ça me semblait opportun pour l'Église ACVN. Parce que nous sommes une famille, parce que nous voulons produire du fruit et parce que nous sommes ses ouvriers. Ça rentre aussi dans la vision du prier, former, agir. On a cesse de dire ici prier, former, agir. Parce qu'on veut servir Dieu de la meilleure des manières. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont besoin d'entendre Jésus, pour tous ceux qui ont besoin d'entendre Dieu. Jésus a fait une grâce sur ta vie. Jésus a fait une grâce sur ma vie et je veux le partager. Et ce matin, j'ai décrit l'Église de bien des manières et nous pouvons voir aussi toutes les difficultés avec lesquelles nous avons de pouvoir vivre l'Église. C'est vrai, c'est compliqué de vivre l'Église. C'est fait d'hommes et de femmes. Bien imparfait. Je suis imparfait. Je suis loin d'être quelqu'un qui maîtrise ces 9 fruits de l'esprit. Et pourtant, Jésus a bâti cette Église avec ce que je suis, avec ce que nous sommes. Nous pouvons voir avec quelle grâce Dieu a bâti son Église. Et juste pour reprendre Matthieu 16, 18, Jésus dit à Pierre qu'il bâtira son Église avec lui.
Bien sûr, ce sont des hommes, peut-être des femmes qui aussi ont contribué à la construction de l'Église. D'abord sur le fondement des apôtres. Et ensuite sur la continuité de ce fondement. Mais dans ce verset, Jésus dit à Pierre, c'est moi qui construis cette Église. Oui, je bâtis sur toi, mais c'est moi qui bâtis cette Église. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, on peut évidemment comprendre que d'un point de vue humain, l'Église, c'est une organisation complexe. Oula, c'est compliqué, parfois divisée, parfois imparfaite. Et quand on regarde l'Église dans son fonctionnement, c'est parfois difficile d'arriver à l'aimer. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est difficile, oui. Mais Jésus a donné sa vie pour cette Église. Jésus s'est sacrifié pour que nous puissions vivre cette Église ensemble. Oui, c'est compliqué parce que nous commettons des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. On est parfois loin de comprendre parfaitement les plans de Dieu et comment arriver à comprendre que Jésus va faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est dur à comprendre. Mais l'Église, ce n'est pas que ça. Ce que je viens de citer, ça, c'est la vision humaine, c'est l'Église que j'appellerais l'Église visible. C'est que la partie visible de l'Église, mais il existe une autre vision de l'Église. Notez bien que je l'appellerais l'Église invisible, parce que c'est souvent ce qu'on a du mal à voir. Ce qui m'intéresse particulièrement ce matin, c'est la partie de l'Église que nous ne voyons pas. C'est l'Église telle que Dieu la voit, telle que Jésus la voit. L'Église qui est parfaite, l'Église qui est sans tache, l'Église qui est sans ride, l'Église qui est sainte, l'Église qui est irréprochable. C'est comme ça que te voit Dieu. C'est comme ça que Dieu voit l'Église. Incroyable, incroyable. Avec mes yeux d'homme, avec mes yeux d'humain, je vois l'Église d'une certaine façon. Mais lui, Dieu, il voit l'Église d'une autre façon. Une façon qui l'a poussé à se sacrifier. Et mon encouragement ce matin, c'est de rechercher cette Église. Recherchons cette Église en famille. Recherchons cette Église en produisant des fruits. Recherchons cette Église en étant des ouvriers qui dispensent avec droiture la parole de la vérité. Et je t'invite ce matin à reconsidérer l'Église. Peut-être que tu as une vision bien définie de l'Église. Une vision que tu t'es construite par ton expérience. Une vision que tu t'es construite par la relation que tu as eue avec les hommes et les femmes dans cette Église. Une vision que tu t'es construite sur ton jugement. Une vision que tu t'es construite par toi-même. Une vision basée sur ton expérience. Mais ce matin, je t'en supplie, reconsidère l'Église. Reconsidère comme elle est belle, l'Église. Reconsidère comme elle est parfaite, l'Église de Dieu. Parce que c'est Jésus qui l'a bâtie. Parce que c'est lui qui a donné son sang. Et c'est son sang qui a purifié cette Église. Bien imparfaite qu'elle soit, elle est parfaite aux yeux de Dieu. Parce qu'il a donné sa vie pour elle. Ne rejette rien de l'Église. Parce que l'Église est parfaite. J'ose le dire, l'Église est parfaite, quelle qu'elle soit, où qu'elle se réunisse. L'Église est de Dieu. Oui, nous sommes l'Église. Et ce que nous sommes en tant que chrétiens définit cette partie visible de l'Église. Mais ce qui rend parfait l'Église, c'est Jésus. Et c'est surtout à cela que je veux nous encourager ce matin, à considérer l'Église au travers du regard de Jésus. N'oublions pas que Jésus, lui, ne porte pas le même regard sur l'Église. Et pour ça, la croix est un excellent moyen de mémotechnique. C'est un excellent moyen de comprendre en quoi les deux ne sont pas opposés, en quoi ta vision de l'Église n'est pas opposée à la vision de celle de Jésus. La croix, ce signe vertical qui est notre relation les uns avec les autres, de ce signe horizontal qui est notre relation avec Dieu, enlève une partie de cette croix et il y a un déséquilibre. Enlève l'horizontalité et ça va vaciller. Ça ne tombera pas parce que c'est Dieu. Enlève la verticalité, ton horizontalité va tomber
notre relation les uns avec les autres va tomber. Nous devons être toujours centrés sur Jésus. Et ce qui me marque sur cette croix, c'est son centre, là où ça se rejoint. C'est le point de solidité. Ma relation avec les autres, elle se rejoint là où est ma relation avec Jésus. La relation avec l'Église, elle se rejoint là où ma relation avec Jésus se rejoint. Amen. N'oublie pas cette croix sur laquelle Jésus s'est sacrifié, sur laquelle Jésus a donné son sang pour l'Église. En son centre, nous voyons Jésus. En son centre, je vois l'Église. Elle est belle, l'Église. Amen. Amen. L'Église est sainte à cause de Jésus. Et en relisant Éphésiens 5, 27, 5, 25, je comprends qu'avec le regard de Jésus, c'est un peu plus clair. Avec ce verset, on comprend que ce n'est pas nous qui rendrons l'Église sainte et justifiable devant le Père. Mais c'est Jésus lui-même qui, en la présentant devant le Père, la présentera comme une Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et ça a été rendu possible que par le sacrifice de Jésus, mes amis. Uniquement par le sacrifice de Jésus. Quels que soient les efforts que tu fais, c'est le sacrifice de Jésus qui a rendu cette Église, qui t'a rendu sainte. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit qui tu es, quelles que soient tes addictions, tu es saint si tu t'approches de Dieu avec sainteté. Tu es saint si tu t'approches de Dieu avec conviction. Tu es saint si tu t'approches de Dieu avec simplicité comme un enfant. J'entendais cette parole. Soyez des enfants, recevez ma parole comme un enfant. Arrête de réfléchir. Approche-toi devant Dieu comme un enfant. Parce qu'il te parle. Il parle à son Église ce matin. Approche-toi de Dieu comme un enfant. Parce qu'il y a tellement de simplicité dans le message de Jésus. Il a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié pour l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Approche-toi de lui de la façon la plus simple. Vivons l'Église de la façon la plus simple aussi. Ce matin, reconsidère ton cœur. Reconsidère la vision que tu as de l'Église. Jésus a donné sa vie pour elle. Cherchons à vivre cette Église. Jésus a aimé l'Église. Si nous rejetons l'Église, nous rejetons Jésus. Nous rejetons aussi nos frères et sœurs. Nous rejetons la main que Jésus a tendue vers nous et nous rejetons le sacrifice de Jésus. Ne mettons pas en doute que l'Église est belle, que l'Église est parfaite, que l'Église est telle que Dieu l'a voulu, dans sa diversité. Oui, imparfaite aux yeux des hommes, mais parfaite aux yeux de Dieu. Et là maintenant, la question que je me pose et que je nous pose, c'est quelle image de l'Église on veut renvoyer à ce monde? Et c'était aussi le message de Thierry. Qu'est-ce qu'on veut renvoyer à ce monde? Une Église qui est divisée? Ou une Église qui a trouvé une solution en Jésus? Est-ce qu'on veut renvoyer à ce monde l'image d'une Église avec des bâtiments, des institutions, des lois, une religion? Ou est-ce qu'on est envieux de renvoyer l'image invisible de cette Église, l'image qu'on ne voit pas, l'image que ceux qui sont au dehors n'ont pas encore vue, l'image de Jésus? Renvoyons cette image. Vous savez, quand je dis à quelqu'un, je vais à l'église le dimanche matin, ou je suis chrétien, il me dit, c'est le dimanche matin pour toi. Tu te lèves tôt et puis tu vas à l'église. Et c'est vrai, je me lève le dimanche matin, je vais à l'église, la plupart du temps. Et c'est une réponse qu'on entend parce que ça reflète en partie ce que les gens perçoivent d'un bon chrétien. Quelqu'un qui se rend à l'église le dimanche matin. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, sinon je ne serais pas là dimanche après dimanche ici avec vous. Et je prends plaisir à être ici, Seigneur. Parce que c'est l'occasion de pouvoir manifester ensemble notre louange et notre communion avec Dieu. Mais la réponse que j'aimerais entendre, le jour où je dirais je suis chrétien et qu'on me répondra t'es chrétien, mais alors c'est que tu connais Jésus. C'est que ta vie a changé. Je crois qu'on aura montré cette partie invisible de l'Église au monde. Quand on n'entendra plus l'Église c'est un bâtiment, mais l'Église c'est quelque chose que je vis au quotidien.
Quand on n'entendra plus au dehors les gens nous dire tu fais partie d'une église, d'une communauté, mais tu fais partie de l'église de Jésus, je crois qu'on aura gagné quelque chose. Mais ça se fera en produisant du fruit. Ça se fera en vivant comme une famille. Ça se fera en étant des ouvriers qui sont efficaces. Notre témoignage, ce sera de dire, je vis l'Église, j'ai accepté Jésus comme étant Dieu. J'ai accepté de changer de vie. J'ai accepté de croire en Jésus. Je vis avec la foi de croire que ma vie n'est pas perdue. Je vis avec l'espérance de Jésus, celle qui me donne le repos, celle qui me donne la paix. Cette espérance de Jésus qui est là, qui marche à mes côtés, en qui je peux m'appuyer. Ça, c'est le témoignage que l'Église doit donner de Jésus. Quand tout est sombre, quand tout semble désespéré, quand mon corps va mal, quand mon esprit est égaré, je sais qu'il a le pouvoir d'apporter la lumière. Je sais qu'il a le pouvoir de calmer mes pensées. Je sais qu'il est capable de changer ma vie quand je fais appel à lui. Je terminerai mon message par quelque chose d'un peu plus personnel. Dans le visible et l'invisible. Si nous sommes l'Église, je crois que ce message s'applique aussi pour ta vie. Si on peut parler d'église visible et d'église invisible, on peut parler aussi de ce principe visible et invisible chez nous. Vous savez, il y a cette partie qui est visible. C'est l'image que nous avons de nous. C'est l'image que nous avons des autres. C'est l'image que nous avons du monde extérieur. C'est aussi l'image que nous avons de l'Église. Cette image, c'est celle que nous renvoyons aux autres. Elle est parfois vraie. Elle est parfois construite ou embellie pour paraître bien devant les autres. Cette partie visible, c'est ce qui nous définit en tant qu'être humain tel que nous le percevons. Cette partie visible, elle peut contenir parfois des moments de joie, parfois des moments de tristesse. La partie visible, elle est quelquefois publique, mais elle est parfois connue de toi et de toi seul. Et finalement, tu as un jugement sur la partie visible de ta vie. Tu sais à peu près de quoi tu es fait. Tu sais dire ce que tu penses de ta vie. Et ce matin, je te pose la question, comment tu vois ta vie? Comment ça se passe quand tu commences à réfléchir à ta vie, au jour qu'il te reste? La vie est courte, mon ami, mais l'enfer est éternel. C'est une parole qui est dure à entendre. Mais comment ça se passe dans ton cœur quand tu te retrouves toi seul avec toi-même? Ce matin, je voudrais te dire que ta vie, elle ne se résume pas à cette partie visible. Il y a une partie invisible. Peut-être ce matin, tu ne connais pas cette partie invisible. Cette partie invisible, c'est comme l'église invisible que je viens de décrire. Jésus a une autre vision de ta vie. Jésus, il a une vision de racheter sur ta vie. Il a une vision d'amour sur ta vie. Il a une vision que tu ne peux pas imaginer ni concevoir sur ta vie. Il a une vision tellement joyeuse de ta vie, tellement saine de ta vie, qu'il a donné sa vie, qu'il s'est sacrifié, qu'il s'est fait homme, lui qui était Dieu. Il est descendu sur terre. Il a dit, j'ai payé pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Pour que tu sois racheté. Pour que tu sois saint, sans ride, sans aucun reproche. Si tu crois en Dieu, mon ami, si tu crois que Jésus peut quelque chose pour toi, amen. Parce que Jésus a tout fait pour toi. Il a une vision qui est bien différente que ce que je suis capable de dire sur toi, que ce que les autres sont capables de dire sur toi, et sur ce que toi-même tu es capable de dire sur ta vie. Reconsidère ce matin ta vie invisible. J'appelle ça la vie invisible parce que souvent c'est quelque chose qui est compliqué à voir. C'est parfois de l'impossible. De se dire, mais avec ma nature de pécheur, avec ce que j'ai pu faire, avec qui je suis, Jésus me considère. Imagine, un Dieu qui a tout créé, un Dieu qui a tout établi, qui pourrait très bien se passer de nous. Et pourtant, il te cherche
Il te cherche matin, midi et soir. Il te cherche tous les jours. Il te cherche là où tu vas. Il te cherche là où ton cœur va. En tant qu'Église, nous pouvons répondre à l'appel de Dieu. Nous pouvons dire, oui Seigneur, cette Église, elle est parfaite parce que tu es parfait. Cette Église, elle est sainte parce que tu es saint. Et ce matin, je veux aimer l'Église. Et ce matin, tu peux aussi répondre d'une autre façon. Tu peux dire, Seigneur, je suis saint parce que tu es saint. Je sais que tu m'as rendu saint parce que je te suis, parce que je suis à toi et je t'appartiens. N'oublie pas ce matin que tu es saint. Lorsque Jésus nous présentera devant le Père, nous serons saints, nous serons justifiés, nous serons acquittés. Je vais m'arrêter là. Thierry, je vais te laisser la place, mais je vous encouragerai vraiment à reconsidérer votre cœur ce matin, aussi bien du point de vue de l'Église que du point de vue personnel. Parce que si notre vie personnelle est en règle avec Dieu, alors ce sera plus simple de vivre l'Église. Ce sera plus simple de vivre comme des frères et sœurs. Ce sera plus simple de produire du fruit. Mais maintenant, nous sommes là aussi pour nous encourager les uns les autres, pour prier ensemble. Nous ne sommes pas seuls, isolés. Nous sommes des frères et des sœurs. Soyons encourageants les uns avec les autres. Prions les uns pour les autres. Soyons des frères et des sœurs ce matin. Parce que c'est ça que nous voulons envoyer comme image de l'Église. Non pas des gens divisés qui discourent sur des choses qui seront de passage. Le vaccin, la pandémie, tout ça, mais ça durera un temps. Ça durera le temps que ça durera. Hein. Mais ces choses sont passagères. Lui, Dieu est infini. Lui, Dieu ne passe pas. Alors restons centrés sur ce qui est éternel, restons centrés sur ce qui est juste, restons centrés sur ce qui est bon, restons centrés sur la croix. Soyez bénis mes amis, soyez richement bénis. Amen. Amen. Merci Michael, merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Alors que Michael parlait hier, je me rappelle, une dame est venue m'attraper après la cérémonie parce que j'avais osé dire que l'homme était le chef de la femme. Alors, j'ai taquiné un petit peu. Hein. Après la prédication, j'ai dit, vous savez, l'homme, c'est le chef de la... Merci beaucoup, Simon. Donc, Simon fait la traduction. Hein. Il est distrait. On a des frères de langue anglaise qui ont besoin. Donc, à la fin, elle vient me dire, mais pourquoi tu as dit que l'homme, c'est le chef de la femme et tout. Alors, j'ai pris le temps de lui expliquer rapidement et je me rends compte que c'est quelqu'un qui a un peu connu l'Église. Et je lui dis, mais madame, pourquoi vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, l'Église m'a trop fait de mal. L'Église m'a blessé. C'est pour ça que j'ai pris du recul. Et alors que Michael parlait, je me disais, il y a peut-être parmi nous des gens ici qui disent « l'Église m'a fait beaucoup de mal ». Je préfère rester en dehors de l'Église. Mais vous savez, je préfère encore rester dans ma famille où je sais qu'on m'aime, même si ça ne se passe pas toujours bien, que d'être en dehors. Et l'Église, comme Michael a si bien dit, c'est Christ qui l'a bâtie. Ce n'est pas nous, c'est Christ qui bâtit son Église. Et est-ce que vous imaginez un instant que Christ fait quelque chose qui soit imparfait? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ce que Dieu fait est parfait. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes en marche. Nous sommes en marche. Et comme la Bible dit, comme un sportif, sur un terrain, nous devons courir pour remporter le prix. Nous devons courir. Nous imposer des restrictions. Vous savez, quelqu'un qui fait les Jeux Olympiques ne mange pas de McDonald's tous les matins ou tous les midis. Hein. Déjà que McDonald's, alors, on n'est pas filmé. Hein. N'y allez plus. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? On doit s'imposer une discipline. Et c'est les mots qu'on n'aime plus, on doit s'imposer une discipline. L'église de Jésus est belle, mais nous qui formons l'église de Jésus, nous sommes encore en marche. Alléluia, nous sommes en marche. Et viendra le temps où le parfait va se manifester auprès de notre Père. Mais pendant que nous sommes ici, nous devons faire comme les athlètes, nous imposer une discipline.
Alléluia. C'est très important. Mais comme Michael a dit, l'Église est belle. Et si parfois on a entendu repentons-nous, si nous avons eu des propos négatifs sur l'Église, nous devons nous repentir. Si nous avons critiqué l'Église, nous devons nous repentir. Si nous avons dit des choses négatives sur l'Église, nous devons nous repentir. Parce que c'est l'Église de Christ. Moi, j'aime l'Église. Et quand je dis j'aime l'Église, la réalité, c'est que j'aime chacun d'entre vous. C'est ça, l'Église, c'est toi, c'est moi, nous sommes l'Église. Et chaque fois qu'un homme critique l'Église, il critique ses frères. Moi, j'ai dit, mes oreilles ne sont pas... Amen. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Si j'entends un frère qui critique l'Église, je me ferme, je m'éloigne de lui. Je ne veux pas qu'on critique l'Église de Jésus, c'est trop précieux. Donc, vraiment, n'acceptez pas qu'un homme, une femme vienne critiquer l'Église à côté de vous. Dites-lui, frère, je t'aime, mais mes oreilles ne sont pas des poubelles. C'est l'Église, le corps de Christ. Et il a payé un prix tellement cher que je n'ai pas le droit de critiquer l'Église. Non, on ne critique pas. Alléluia. Nous sommes l'Église. Vous êtes beaux en Christ. Nous sommes en marche. Il est en train de faire son œuvre. Une œuvre de sanctification. Nos frères ont dit qu'on est saint. Non, on est sanctifié. Alléluia. On est sanctifié. Dieu fait une œuvre de sanctification jour après jour. Soyons dociles au Saint-Esprit. Quand il met un doigt quelque part, obéissons. Séparons-nous. Tournons le dos pour que l'œuvre de Christ soit parfaite en nous. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun. On peut prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? On va prier. Alors juste, Jonathan et Sarah ne sont pas là, ils sont en mission. Vous savez, il est pasteur stagiaire. Aujourd'hui, il est à Lillebonne. C'est lui qui prêche à Lillebonne ce matin. Donc, on les bénit, on a transmis nos salutations. On est de tout cœur avec Jonathan, Sarah et les enfants. Alléluia. C'est ça le corps de Christ aussi. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Merci pour cette inspiration. Tu nous rappelles l'importance de l'Église, du corps de Christ, de ton corps. Seigneur, je te demande pardon pour les fois où j'ai critiqué l'Église. Je te demande vraiment pardon. Au lieu de prier, de la bénir, j'ai passé mon temps à critiquer, à regarder ce qui ne marchait pas, au lieu de sublimer ce que tu fais de bien dans l'Église. Je te demande pardon personnellement. Et je te prie de nous aider à être ces hommes et ces femmes qui travaillons à ce que ton corps puisse être efficace, être une solution dans ce monde. Seigneur, je te remercie parce que tu fais ton œuvre en nous par le biais du Saint-Esprit. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit dans la vie de chacun. Je te prie maintenant de bénir chaque famille que nous représentons. Et Seigneur, je prie aussi pour les uns et les autres qui sont venus dans une situation de maladie dans leur corps. Je pense particulièrement à Pascal qui est là. Seigneur, l'Église rassemblée, ton corps rassemblé. Seigneur, je veux déclarer la guérison dans ce corps au nom de Jésus. Que tout dysfonctionnement hormonal s'arrête maintenant et que les choses retrouvent leur fonctionnement normal dans son corps. Et je priais pour tous mes frères et mes sœurs qui ont des problèmes de santé, quels qu'ils soient. Tu es l'Éternel Rapha, l'Éternel qui guérit. Seigneur, nous croyons que tu guéris encore aujourd'hui. Seigneur, je prie maintenant qu'au nom de Jésus, tous ceux et celles qui sont malades dans leur corps reçoivent un attouchement de ta main maintenant et qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Tu nous raccompagnes, tu nous gardes sur le chemin de retour, tu bénis cette semaine qui s'ouvre devant nous et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en toi. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun. Soyez bénis.